On va faire la correction du devoir de français qu'on avait donné la semaine dernière. Écris les noms en parenthèse à la forme correcte. J'ai connu un à mon examen. J'ai connu un à mon examen. Devant le tiret, il y a le déterminant 1. Alors, on avait vu la semaine dernière que si jamais il y a un déterminant devant le tiret, le déterminant doit être suivi d'un nom. Il doit être photocopie. Le nom qu'on peut former avec le mot échoué, c'est échec, E. Accent aigu, C-H-E-C. Le maître fait L' des noms. Le maître fait L' des noms. Alors, vous voyez, devant le tiret, il y a un L'. Le L', c'est un déterminant. OK. Après le déterminant, il faut que ça soit suivi d'un nom. Et le nom qu'on peut former avec appeler, hein, c'est l'appel. Faire l'appel des noms. OK. 7 est très intéressante. 7 est très intéressante. Devant le tiret, on voit qu'il y a un adjectif démonstratif. On avait vu la semaine dernière. Après un adjectif démonstratif, on écrit un nom. Et le nom qui peut être formé du mot émettre, c'est émission. Hein, à la télé, il y a les émissions. Alors, cette émission est très intéressante. La lettre D, L' sera fait ici. L' sera fait ici. Devant le tiret, nous voyons le déterminant L'. Après un déterminant, on met un nom. Le verbe en parenthèse, c'est arriver. Alors, le nom qu'on peut former avec le verbe arriver, c'est A-R-R-I-V-E, accent aigu E. Je vous ai dit, tout ça se trouve dans votre photocopie. On l'avait vu la semaine dernière. On continue E. J'ai eu les de mes parents. J'ai eu les de mes parents. Devant le tiret, il y a les. Les est un déterminant. Et regarde bien les ici. Les prend S. Alors, OK. Les prend S. Donc, le nom doit s'accorder. OK. Le nom doit s'accorder. Alors, vu qu'il y a un S, alors le mot féliciter va devenir félicitation avec un S. On continue. Mon passe-temps préféré, c'est le. Mon passe-temps préféré, c'est le. Alors, en parenthèse, il y a le verbe jardiner. Devant le tiret, il y a le déterminant le. Après un déterminant, on met un nom. Alors ici, il ne faut pas mettre jardin parce qu'on ne peut pas dire mon passe-temps préféré, c'est le jardin. L'autre nom qu'on peut former à part jardinier, c'est jardinage. OK, ça y est dans votre photocopie. Jardinage. J-A-R-D-I-N-A-G-E. Le de terre a causé la mort de plusieurs personnes. Le de terre a causé la mort de plusieurs personnes. Le verbe c'est trembler. Devant le tiret, il y a le déterminant le. N'oublie pas le, la, une, un, des, deux, des, les. Ce sont les déterminants. Et qu'est-ce qu'on met après le déterminant? Un nom. Le nom qu'on peut former avec le verbe trembler, c'est tremblement. Hein. Tout le monde sait. On parle du mot tremblement de terre. Le tremblement de terre a causé la mort de plusieurs personnes. H maintenant. Il a fait une belle, proposé, il a fait une belle. Devant le tiret, il y a une déterminant L. C'est un adjectif A. Des J. OK, ici c'est un déterminant. N'oublie pas d'écrire ces mots-là, c'est très important. Déterminant adjectif, alors ça doit être suivi d'un nom. Et la réponse pour proposer, c'est proposition.
proposition. Il a fait une belle proposition. Continue, maintenant on est arrivé à I. J'entends le du lion. J'entends le du lion. Le verbe c'est rugir. Devant le tiret, il y a le déterminant le. Après un déterminant, on met un nom. Le nom qu'on peut former avec rugir, c'est rugissement. Le lion fait des rugissements. J'entends le rugissement du lion. Là, du bébé, pendant le confinement, a fait la joie des parents. Excusez-moi, là, du bébé, pendant le confinement, a fait la joie des parents. Il y a le mot naître qui est un verbe. Devant le tiret, il y a là. Là est un déterminant. Après un déterminant, on met un nom. Alors, le nom qu'on peut mettre, c'est naissance. Et regarde bien dans naissance, il n'y a pas d'accent circonflexe comme dans naître. Hein. Faites bien attention parce qu'on risque de vous pénaliser. C'est un I sans l'accent circonflexe. La naissance du bébé pendant le confinement a fait la joie des parents. J'ai une meilleure. J'ai une meilleure. Une, c'est un déterminant. Meilleur est un adjectif. Déterminant, adjectif. Après, on doit mettre un nom. Et le nom qu'on peut former avec caché, c'est cachette. J'ai une meilleure cachette. Là est interdite ici. Là est interdite ici. Le mot important, c'est là, un déterminant. Après un déterminant, on met un nom. Et le nom qu'on peut former avec le verbe baigner, c'est la baignade. La baignade. La baignade est interdite ici. Ce méchant chien a fait une grosse sur mon bras. Ce méchant chien a fait une grosse sur mon bras. Une, c'est un déterminant. Grosse est un adjectif. Après un adjectif et un déterminant, on met un nom. Et le nom qu'on peut former avec morte, c'est morsure. Je vous ai dit, tout ça se trouve dans votre photocopie. Il faut le connaître par cœur. Continue. Là, de l'accord se fera ce soir. Là, de l'accord se fera ce soir. Là est un déterminant. Après un déterminant, on met un nom. Et le nom qu'on peut former du verbe signer, c'est signature ici. La signature de l'accord se fera ce soir. Il vit dans la crainte. Il vit dans la crainte. Devant le tiret, il y a un déterminant là. On met un nom après le déterminant. Et le nom qui va être formé ici, c'est craindre. Vivre dans la crainte. La crainte, c'est comme la peur. Il vit dans la crainte. Ça a été très bien accueilli. Ça a été très bien accueilli. Le verbe, c'est vaincre. Okay. Devant le tiret, nous voyons un adjectif possessif. Après l'adjectif possessif, on met un nom. Et le nom qu'on peut former avec le verbe vaincre, c'est victoire. Sa victoire a été très bien accueillie. C'est une qu'il va réussir. Excusez-moi. C'est une qu'il va réussir. Devant le tiret, il y a le déterminant une. Après un déterminant, on met un nom. Et le nom qu'on peut former avec l'adjectif certain, ici certain est un adjectif et non pas un verbe, c'est certitude. Okay, C-E-R-T-I-T-U-D-E. C'est une certitude qu'il va réussir.
Il a fait de ce vieux livre. Il a fait de ces vieux livres. Alors ici, vous allez voir que devant le tiret, il y a un verbe, ok, a fait, ok. Et après le verbe, ici on met le nom. Le nom c'est don. Il a fait don de ces vieux livres. Continue. Voilà. Il cherche de là. Il cherche de là. Là est un déterminant. Et après le déterminant, on met un nom. Et le nom qu'on peut former avec protéger, c'est protection. Faites bien attention, dans protection, il n'y a pas d'accent aigu. C'est P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. C'est ma. Ma est un adjectif possessif qui se trouve devant le tiret. Après le tiret, on met un nom. C'est ma copie. C-O-P-I-E. Voilà, ça c'est la correction du devoir de français. Maintenant, nous allons passer à français toujours. Nous allons faire ce qu'on appelle les adjectifs interrogatifs ou exclamatifs. Les adjectifs interrogatifs ou exclamatifs. Alors, vous allez diviser votre cahier en 4, ok? Dans la première colonne, la deuxième, on met masculin. Quand c'est masculin, on sait que c'est un ou le. Quand c'est féminin, c'est une ou la. Quand c'est singulier, on va mettre quel. Masculin singulier, il y a un seul Q-U-E-L. Quand c'est masculin pluriel, on met Q-U-E-L-S. Quand c'est féminin singulier, alors quand c'est féminin, on dit soit une, soit la. Féminin singulier, on met Q-U-E-L-L-E. Quand c'est féminin pluriel, Q-U-E-L-L-E-S. Définition, un adjectif qualifie un nom. Alors, ces mots quel sont des adjectifs. Ici, l'adjectif interrogatif ou exclamatif est souvent mis devant le nom. Alors, on va voir quand on utilise le mot quel comme adjectif interrogatif, quand on utilise le mot quel comme adjectif exclamatif. Alors, si à la fin de la phrase, il y a un point d'interrogation, ok, ça c'est le point d'interrogation, on va dire que quel a la fonction d'un adjectif interrogatif. C'est une phrase interrogative. Si à la fin de la phrase, il y a le point d'exclamation, on va dire que le mot quel a la fonction d'un adjectif exclamatif. Ok? Alors, on va dire que c'est une phrase exclamative. Alors, quand c'est une phrase exclamative, c'est pour exprimer de la joie, c'est pour exprimer de la surprise. On va prendre 5 petits numéros pour illustrer l'emploi de l'adjectif interrogatif ou exclamatif. Film intéressant. Film intéressant. Ici, on voit à la fin de la phrase, il y a un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase exclamative. Alors, dans cette phrase, il faut chercher le nom. Le nom, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mot où je peux mettre le, un, une, la devant. Le seul mot ici que je peux mettre un, le, la ou une devant, c'est le mot film. Alors, c'est un nom, je mets N, c'est masculin parce qu'on dit le film, et c'est singulier. Pourquoi c'est singulier? Parce qu'il n'y a pas de S, ok? Je redis, nom, c'est un film, c'est un nom, c'est masculin parce qu'on dit le film, et c'est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, je vais dans ma colonne pour voir. Alors, dans ma colonne, je vois masculin singulier, c'est quel, Q-U-E-L, ok? Alors, j'écris quel, Q à la majuscule parce que je suis au début de la phrase. Et ton plat favori, et ton plat favori. Le seul nom ici, c'est plat. Vous voyez comment je sais que plat est un nom? Parce que devant, il y a l'adjectif possessif, ok? Je vais mettre un nom, c'est au masculin parce qu'on dit un plat, le plat, et c'est au singulier parce qu'il n'y a pas de S, ok? Alors, masculin singulier, je retourne dans ma colonne. Masculin singulier, c'est quel, Q-U-E-L. Alors, quel, c'est Q-U-E-L.
Q-U-E-L. De chansons parle-t-il? De chansons parle-t-il? Le nom ici, c'est chanson. Qu'est-ce qu'on va voir pour chanson? C'est un nom. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un chanson, une chanson. Le chanson ou la chanson, on dit la chanson. Alors, c'est féminin. N'oublie pas, hein, comme je vous ai dit. Si c'est là, c'est féminin. Si c'est là, c'est féminin. Et vous allez voir qu'à la fin du mot, il y a un S. Alors, ça, c'est la morgue du pluriel. C'est féminin pluriel. OK? Alors, je cherche dans ma colonne. Féminin pluriel. Regarde comment ça s'écrit. Quel? Q-U-E-L-L-E-S. Ici, le Q doit être à la petite lettre parce que le mot quel, excusez-moi, est au milieu de la phrase. Hein? Okay? Méchante fille. Méchante fille, c'est une phrase exclamative, vous voyez? Il y a le point d'exclamation. Le nom ici, c'est fille. C'est un nom. C'est féminin parce qu'on dit une fille, la fille. Et c'est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, dans ma colonne, je cherche le mot féminin singulier. C'est quel? Q-U-E-L-L-E. Et ici, à la majuscule, le Q parce que c'est au début de la phrase. Quelle méchante fille. Livre adores-tu lire? Livre adores-tu lire? Alors, le nom ici, c'est livre. On dit un livre, on dit le livre, c'est masculin, mais c'est au pluriel parce qu'à la fin, il y a un S. OK, dans ma colonne, je cherche masculin, pluriel, c'est Q-U-E-L-S. Masculin, pluriel, Q-U-E-L-S. Voilà. OK, maintenant, on va faire les pronoms relatifs. OK, vous allez plier votre cahier en 4 toujours. Ça, c'est pronom relatif. Alors, quand c'est masculin singulier, on va mettre lequel, L-E-Q-U-E-L. Et quand c'est masculin pluriel, on met lesquels, L-E-S, Q-U-E-L-S. Quand c'est féminin singulier, c'est laquelle, L-A-Q-U-E-L-L-E. Et féminin pluriel, c'est lesquels, L-E-S, Q-U-E-L-L-E-S. Alors, un pronom dans le mot pronom relatif, il y a deux mots. Il y a pronom. Un pronom remplace un nom. Hein, au lieu de dire Jean, Paul, Sarah, on va remplacer par un pronom. Et le relatif veut dire, il vient du verbe relier. Hein. Le pronom relatif va relier deux phrases. Voilà la fonction d'un pronom relatif. Il va relier deux phrases. Alors, on voit l'emploi du pronom relatif. Le pronom relatif peut être employé comme un sujet. Le pronom relatif peut être employé comme un sujet. N'oublie pas, un sujet est mis devant un verbe. Je prends l'exemple. Lequel de ces garçons est ton frère? Alors, on demande un seul garçon, hein, ton frère. Hein. Même il y a plusieurs garçons, on demande un seul. Frère est nom masculin singulier. Nom masculin singulier. Et regarde, quand c'est masculin singulier, c'est lequel. D'accord? On continue. Le pronom relatif peut être employé après une préposition. Alors, quelques exemples de prépositions. À, dans, pour, pas. On peut mettre même sur. Je répète, le pronom relatif peut être employé après une préposition. À, dans, pour, pas. C'est la fenêtre. Voyez la phrase. C'est la fenêtre par laquelle elle est passée. Devant le tiré, ça c'est le tiré. Il y a une préposition par. OK. Alors, ici, le nom c'est fenêtre. Hein. Nom, c'est un nom féminin et singulier. Alors, le mot laquelle, okay, va remplacer fenêtre. Okay? En fait, c'était deux phrases. Okay? Maintenant, on a relié les deux phrases. Alors, pour ne pas répéter le nom fenêtre, on a employé le pronom relatif laquelle. Alors, fenêtre, c'est féminin, on dit la fenêtre, c'est du singulier parce qu'il n'y a pas de S. Et regardons dans la colonne, féminin singulier, c'est laquelle. Alors, voici cet exemple, s'il vous plaît. Remplace les tirés par l'un des pronoms relatifs. Remplace les tirés par l'un des pronoms relatifs. Les sacs dans lesquels il a mis les oignons sont mouillés.
Les sacs dans lesquels il a mis les oignons sont mouillés. Alors, cette phrase peut être lue en deux phrases. Cette phrase peut être lue en deux phrases. Comment? On aurait pu mettre « Il a mis les oignons dans les sacs. Il a mis les oignons dans les sacs. Les sacs sont mouillés. » Vous voyez, ici, à la fin, il y a un point. Ça, c'est la première phrase. Tandis qu'ici, débute une deuxième phrase. Alors, au lieu de dire « Il a mis les oignons dans les sacs sont mouillés », le mot « les sacs » se répète. Ok, on va dire « Les sacs dans lesquels il a mis les oignons sont mouillés ». Sac est au masculin, on dit « un sac ». Il est au pluriel parce qu'il y a un S. Et quand c'est masculin pluriel, c'est le pronom relatif « lesquels ». Ok, on continue, un autre exemple. C'est simple. La chaise sur laquelle Marie est montée s'est cassée. La chaise sur laquelle Marie est montée s'est cassée. Ça aurait pu être lié en deux phrases. Marie est montée sur la chaise. La chaise s'est cassée. Première phrase, Marie est montée sur la chaise. La chaise s'est cassée. OK? Alors, pour simplifier la phrase, pour avoir une seule phrase, je vais utiliser un pronom relatif. La chaise, chaise c'est féminin, on dit la chaise, il est singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors féminin singulier, dans la colonne, on utilise laquelle, la chaise sur laquelle Marie est montée, voilà, c'est là. Féminin singulier, c'est laquelle, ok? Les filles avec lesquelles tu parles sont mes nièces, alors, pourquoi lesquelles? Les filles, c'est nom féminin pluriel. Alors, je mets lesquelles quand c'est féminin pluriel. OK? Continue. Le monsieur avec lequel tu as discuté ce matin est mon voisin. Le monsieur avec lequel tu as discuté ce matin est mon voisin. Monsieur est un nom qui est au masculin. On dit le monsieur. Il est singulier. Et quand c'est masculin singulier, voilà, c'est lequel. Nous allons prendre d'autres exemples pour illustrer ça. Voilà. Eric est l'ami sur je peux compter le plus. Eric est l'ami sur je peux compter le plus. Alors, le mot-clé ici, c'est Eric, qui est un nom. Il est au masculin, parce que c'est un garçon. Il est au singulier, il y a un seul. Et dans ma colonne, quand je regarde, quand c'est masculin singulier, j'emploie lequel. Tu as vu les arbres sur les pigeons ont fait leur nid. Tu as vu les arbres sur les pigeons ont fait leur nid. Le mot-clé, le nom, c'est arbre. C'est un nom, on dit un arbre, c'est masculin. C'est au pluriel parce qu'il termine par S, c'est nom masculin pluriel. Alors, quand c'est masculin pluriel, je mets lesquels. L-E-S-Q-U-E-L-S. Il faut chercher toujours le nom dans la phrase. Et le nom, c'est un mot que je peux mettre devant. Je peux mettre un ou une, le ou la. La fille avec tu parlais Emma. Alors, il y a sœur. La fille avec tu parlais ma sœur. Le nom ici, c'est fille. C'est un nom, c'est un féminin, c'est un singulier parce qu'il n'y a pas de S dans ma colonne. Féminin singulier, je vois le pronom relatif laquelle, L-A-Q-U-E-L-L-E. Je continue. Je ne vois pas les pages sur tu as fait tes devoirs. Je ne vois pas les pages sur tu as fait tes devoirs. Le nom, c'est page. On dit la page, c'est féminin. Quand c'est féminin pluriel, dans la colonne, je regarde. Féminin pluriel, c'est lesquels. Hein? Féminin pluriel, c'est lesquels. Je ne vois pas les pages sur lesquelles tu as fait tes devoirs. Le fauteuil dont papa est assis est très vieux. Le fauteuil dont papa est assis est très vieux.
fauteuil est le nom, il est au masculin, on dit le fauteuil, c'est au singulier, il n'y a pas de S. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est le pronom relatif lequel. Le fauteuil dans lequel papa est assis est très vieux.